Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tel que vous le constatez, nous sommes en train de réaliser un projet au niveau du sous-sol. Si vous regardez ici, vous allez voir l'épaisseur de notre semelle. Je vous dis que c'est l'incroyable travail. Essayez d'observer pour voir l'épaisseur de notre semelle. Directement, nous avons notre poteau. Le poteau est déjà coulé. Ça, c'est ce qu'on appelle semelle isolée. C'est ça. Nous avons autre semelle isolée là-bas. Et ici, justement, nous avons semelle isolée. On vient en peine de jeter de l'eau pour essayer de solidifier, pour donner l'efficacité au coulage du béton qu'on avait effectué. Là, justement, le technicien, il est en train d'effectuer l'opération de décoffrage pour regarder si le béton a été bien coulé. Quand vous regardez ici, justement, vous allez voir que le béton a été bien coulé. C'est la raison pour laquelle le poteau est très propre. Ici, nous sommes au niveau des sous-sol, comme je suis en train de vous dire. Les projets, ça évolue avec sérénité. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il est important pour moi de vous montrer un nouveau chantier où nous sommes en train d'effectuer un projet de R+10. Comme vous le constatez, en observant seulement la réalisation de ces bâtiments, cela montre la suffisance de quoi nous sommes capables. Je tiens à vous informer qu'on vient de couler ici tout de suite. Là où je suis en train de vous montrer ici, on vient de couler le béton tout de suite ici. Il nous reste à effectuer le coffrage ici pour pouvoir couler le poteau ici. Si vous regardez la circonférence de notre bâtiment, comme je vous ai dit tantôt, si haut de là-bas jusqu'à là-bas, c'est 15 mètres. De là-bas jusqu'à là-bas, c'est 15 mètres. Là où nous sommes en train de réaliser notre projet avec sérénité. Et de là-bas jusqu'ici, nous avons 10 mètres. C'est là pour faire suffisance comment nous évoluons avec notre projet. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non, il est important pour moi de visualiser les jolis bâtiments à cours d'exécution où nous sommes en train de réaliser. Chers intervenants dans le secteur BTP, il est important pour vous de savoir qu'on ne dort pas dans le secteur BTP, il faut travailler directement. Si vous regardez ici justement, on a mis des briques à question, ça nous a servi comme un coffrage pour pouvoir couler directement ici. Et là-bas, directement, ils sont en train d'effectuer l'opération de... Ils sont en train de chercher à faire le malaxage pour pouvoir couler tous les poteaux que vous voyez ici. Les poteaux qu'on n'a pas encore coulés ici, on va effectuer les travaux de coulage aujourd'hui. Si vous observez, vous allez voir que ça, c'est le professionnalisme. Et quand je vous dis souvent que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne savent rien, ils viendront m'insulter, ils viendront parler de n'importe quoi. Or, moi, je suis un garde de terrain. Je suis en train de réaliser le projet avec sérénité. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois vous montrer comment est-ce que nous évoluons avec ces travaux pour que vous aussi, vous puissiez voir la méthodologie qu'on a appliquée. Ça, c'est un chantier, on vient de débuter ça il y a de cela une semaine. Comme je vous avais dit que nous avons un projet de R+30 et R+25 dans la ville de Casablanca, moi j'étais en déplacement, mais j'avais laissé les plans d'exécution par mes ouvriers. Dès que je suis retourné au chantier pour vérifier l'état d'évolution des travaux, j'ai trouvé que le respect des normes a été respecté. C'est pour cette raison, de temps en temps, chaque jour, j'ai l'habitude de vous montrer comment nous évoluons avec nos projets pour que vous aussi, vous puissiez appliquer la même chose chez vous. Si vous avez des questions à nous poser concernant l'évolution de notre projet, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On va essayer d'en discuter ensemble. Et il est important souvent de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi on dit ça? Quand je vous dis souvent plutôt de suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est pour vos propres intérêts. Pourquoi? Parce qu'en regardant la vidéo, ça vous permet à devenir fort et à comprendre des technicités que nous avons appliquées pour que nous puissions progresser avec certitude sur notre projet. En regardant l'image, en regardant comment les travaux sont en train d'évoluer, cela montre la suffisance que vous avez compris beaucoup de technicité, vous avez compris beaucoup de méthodologie. Là, justement, le technicien il est en train d'enlever les fers à béton qu'on avait positionnés pour mettre la stabilité à nos poteaux ici. Parce que si on n'avait pas mis le fer à béton ici, les poteaux ici ne pouvaient pas être stables. Et grâce au fer à béton qu'on avait posé là,
ça nous a permis maintenant de faire en sorte que les poteaux soient tout droits. Au lieu que les poteaux soient obliques lors du coulage, mais les poteaux soient toujours tout droits. Et si vous regardez là, vous allez voir, les murs là, ça constitue comme mur de clôture. Dès qu'on va terminer ici, on va couler la dalle. Et la partie que vous voyez ici, ça sera la partie sous-sol. Et c'est comme ça que ce projet est en train d'évoluer. C'est pour cette raison, je vous ai dit toujours que le secteur BTP est en train d'évoluer. Avec la nouvelle technologie de construction révolutionnaire, tout est possible dans le secteur BTP. Il suffit seulement d'avoir le courage, l'endurance, la détermination pour pouvoir faire de nombreux miracles. Ce n'est pas de la magie, ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas de la magie. On n'a jamais tué quelqu'un pour faire tout ce que nous sommes en train de faire ici. On s'est juste mis au travail. Voilà maintenant les rendements. Les travaux, regardez les travaux, comment est-ce que c'est impeccable. Vous les gens qui ont toujours l'habitude d'insulter les gens dans les commentaires, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas me comparer avec vos ingénieurs là. Moi je suis plus fort, je suis plus solide. Je suis très solide. Les bâtiments que vous voyez ici, c'est moi-même qui ai réalisé ça. Les bâtiments ici que vous voyez ici, c'est moi qui ai réalisé ça. Hein? Et grâce à ça, j'ai gagné encore autre chantier ici, où je suis en train de réaliser. Et vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez le matin, vous commencez à insulter les gens, vous commencez à parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'était un peu ça l'objectif principal pour moi, de vous montrer l'évolution de notre travaux que nous sommes en train de réaliser parce que c'est un nouveau projet, comme je vous ai expliqué. C'est un projet de R+10. C'est le bâtiment qui sera un peu long, le plus long bâtiment sur toute l'étendue que vous voyez ici. Parce qu'il y a ici des R+4, R+5, R+6, mais le bâtiment ici sera R+10. Ça sera l'unique bâtiment qui sera le plus haut par rapport à tous les bâtiments que vous voyez ici. Et le projet, ça commence déjà comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent me disent dans les commentaires que non, tu nous as jamais montré comment est-ce que vous faites, vous réalisez les fondations. Maintenant, ça, c'est les travaux de fondation. Ça, c'est les travaux de fondation que nous sommes en train d'effectuer maintenant. C'est les travaux de fondation. Observez comment est-ce que les techniciens vont effectuer ce qu'on appelle le coffrage. Pour faire un bon coffrage, il faut avoir la méthodologie, il faut avoir les matériaux de construction de qualité. Si vous n'avez pas de matériaux de construction de qualité, vous ne pouvez pas faire un bon ferrage. Vous ne pouvez pas faire un bon coffrage. Vous ne pouvez pas faire un bon élévation de murs. Si vous arrivez à le faire de manière concrète, c'est parce que vous avez utilisé des matériaux de qualité qui vous a permis de faire un bon travail. Restez branchés. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous aussi, de notre côté, on fera de notre mieux pour vous répondre favorablement. Nous, notre souci, notre objectif principal est de résoudre vos problèmes, résoudre vos inquiétudes. Parce que dans le secteur BTP, la seule chose à éviter, c'est d'éviter les erreurs et d'éviter de dormir. Le technicien ne s'assoit pas sur les chantiers. Le technicien est toujours actif. Il est toujours en mouvement. C'est ça le rôle principal.